Viriato est rapidement passé d'un humble berger à un symbole de résistance contre la conquête romaine de la péninsule ibérique. Certains auteurs romains l'ont comparé à Spartacus et Hannibal, tandis que d'autres le considéraient comme un simple bandit. Au fil du temps, sa figure s'est transformée, devenant un emblème national. Voici l'histoire brève du chef lusitanien qui a défié la puissance économique et militaire la plus puissante de l'époque pendant une décennie. Massacre de Galba. Les Romains ont commencé la conquête de la péninsule ibérique au IIIe siècle, pendant la Seconde Guerre punique. Après l'invasion, des colons ont commencé à s'établir dans la nouvelle province, mais ils ont été confrontés à un grand défi. De nombreuses tribus, notamment les Celtes et les Celtibères, ont résisté à la perte de leur indépendance. Selon Strabon, les Lusitaniens étaient la tribu la plus puissante et la plus nombreuse de la région, occupant de vastes zones comprenant le centre et le sud de l'actuel Portugal, ainsi que des parties des provinces espagnoles de Badajoz, Cáceres, Salamanque et Zamora. Ces terres n'étaient généralement pas très adaptées à l'agriculture et à l'élevage. Il y a peu d'informations sur l'enfance et la jeunesse de Viriato, comme le rapportent des auteurs tels que Posidonius, Diodore de Sicile, Appien, Tite-Live et Cassius Dion. On sait qu'il était berger, mais on ne sait pas quel type de bétail il gardait ni s'il le faisait pour sa famille ou pour un maître. Ce que l'on sait, c'est que cette expérience a façonné son caractère, loin de la richesse et du luxe, s'adaptant à l'environnement et surmontant les privations. Le nom qui est resté dans l'histoire est un mystère, il a pu être donné par les Romains ou par les Lusitaniens. Tout indique qu'il dérive du terme ibérique virat ou du celtique viriola, qui signifie utilisateur de bracelets, une pratique courante parmi les guerriers de la péninsule ibérique, qui portaient des ornements en or et en argent. Son lieu de naissance est incertain, certaines théories suggérant qu'il n'était pas lusitanien mais un membre de la tribu celtibérique des Lusones, bien que cette idée ait été écartée. D'autres situent son origine entre la Serra da Estrela, au Portugal, et la province de Zamora. Plus récemment, le lieu de naissance a été associé à l'Alentejo portugais ou à l'ancienne ville d'Arsa, dans l'actuelle Estrémadure. Pendant des années, l'alliance entre les Lusitaniens et les Vétons a été une préoccupation constante pour Rome, poussant les chefs lusitaniens Punico et Césaro à infliger diverses défaites aux légions romaines. En 151 avenue Jésus-Christ, Servius Sulpicius Galba est arrivé en Hispanie en tant que préteur de la province d'Ulterior, accompagné de Lucius Licinius Lucullus, qui agissait comme proconsul de la province de Citrior. La province d'Ulterior n'était pas encore totalement pacifiée, en partie en raison des fréquentes incursions lusitaniennes dans les riches terres de la vallée du Guadalquivir. Pour résoudre cette situation, Galba et Lucullus décidèrent d'organiser une campagne conjointe, où Galba attaquerait par le nord et Lucullus par le sud. Après des combats intenses, les Lusitaniens optèrent pour la négociation. Ils expliquèrent à Galba qu'ils pillaient la vallée du Guadalquivir en raison de la pauvreté de leurs terres. Le préteur leur offrit des terres à cultiver, leur permettant de s'établir avec leur famille en échange de loyauté envers les lois romaines. Les Lusitaniens acceptèrent, et des milliers d'entre eux se présentèrent au lieu convenu avec Galba pour être transférés vers les terres promises. À leur arrivée, les Romains demandèrent aux hommes de remettre leurs armes en signe d'amitié. Une fois désarmés, ils furent divisés en 3 groupes, et Galba ordonna à ses légionnaires de les cerner et de les anéantir. Des milliers de Lusitaniens de tous âges furent tués, et d'autres furent capturés et vendus comme esclaves. Seuls quelques-uns réussirent à s'échapper, parmi eux se trouvait Viriato. Cet événement, connu sous le nom de massacre de Galba, conduisit le préteur à être jugé par le Sénat de la République, bien qu'il ne fût jamais condamné. Viriato, chef lusitanien. Il est probable qu'après le massacre, Viriato se joignit à l'un des groupes qui s'opposaient à Rome, dévastant ses terres. À partir de 147 avenue Jésus-Christ, son nom commença à apparaître dans les textes romains. Un groupe de Lusitaniens était entré dans la région de la Turdétanie, et les troupes du préteur Gaius Vetilius les trouvèrent près d'Ursus, actuel Osuna. Le préteur offrit aux Lusitaniens une sortie honorable, leur promettant des terres s'ils remettaient leurs armes. Viriato, qui n'était pas le chef du groupe, s'opposa à la proposition, rappelant à ses compagnons ce qui était arrivé des années auparavant avec les promesses de Galba, leur assurant que les Romains n'étaient pas fiables. À la fin de la réunion, Viriato fut élu nouveau leader. La priorité de Viriato était de contourner le siège des troupes romaines. Il divisa ses hommes en petits groupes pour attaquer les Romains par surprise, de différentes directions. Après les attaques, les Lusitaniens se retiraient et attaquaient à nouveau à d'autres endroits, confus et désordonnant les légionnaires. Vetilius, incapable de faire face à tous les Lusitaniens en même temps, décida de se concentrer sur le groupe de cavaliers. Viriato, utilisant la même tactique, mena les Romains dans un défilé de la Serra de Ronda, près de l'ancienne Tribola.
Dès que les Romains étaient dans la position souhaitée, il ordonna une attaque massive. Ce jour-là, les Lusitaniens tuèrent environ 4000 soldats romains, y compris le préteur Vettius. Les rares survivants se réfugièrent dans la baie d'Algésiras, en attendant des renforts. Les Lusitaniens, loin de reculer, pillèrent la Carpetania et la vallée du fleuve Béti, connue sous le nom de Guadalquivir. Caio Plocio, le nouveau préteur d'Ulterior, lança une offensive pour capturer Viriato, mais subit à nouveau une autre défaite significative. Viriato et ses hommes, après avoir puni les tribus alliées à Rome, attaquèrent les bassins du Gadiana et du Tage, battant les troupes romaines du gouverneur de Citrior, Claudio Unimano, dans les montagnes de Lusitanie. Viriato comprenait que la clé pour vaincre les Romains était de maintenir un mouvement constant, c'est pourquoi il ne considérait pas l'occupation des territoires comme une priorité. Son objectif était de poursuivre sans relâche les troupes romaines à travers des attaques rapides et courtes. Cette stratégie empêchait les Romains de développer tout leur potentiel militaire. Lorsqu'ils le faisaient, les hommes de Viriato s'étaient déjà retirés. De plus, ils s'efforçaient d'interrompre l'approvisionnement et les routes de transport romaines, affaiblissant ainsi leurs forces et minant la motivation pour le combat. Cette tactique, connue des Romains sous le nom de Bellum Latrocinium, c'est-à-dire guerre de bandits, est aujourd'hui reconnue comme une guerre de guérilla. La loyauté de ces hommes envers Viriato surpassait les pactes de fidélité traditionnels envers les chefs, courant parmi de nombreuses tribus celtes et celtibériques. Viriato était le premier à entrer en bataille et était toujours exposé au danger. Il ne jouissait pas de privilèges et faisait face aux difficultés dans les montagnes comme n'importe qui. Les auteurs romains qui ont écrit sur lui ont souligné son impartialité et son équité dans la distribution du butin capturé aux Romains. Les victoires de Viriato n'ont pas seulement accru son prestige parmi les Lusitaniens et leurs alliés, les Vétons, mais aussi parmi d'autres tribus. Une pratique habituelle de Viriato était d'exhiber les étendards romains capturés, une provocation directe à Rome, que cela considérait comme plus humiliant que la défaite elle-même. Au fil du temps, des guerriers de diverses tribus se joignirent à Viriato, y compris des Vaxians, des Celtes, des Bracarans et des Carpetani. Avec une armée plus forte, Viriato lança une attaque contre Segobriga, la principale ville de la Celtibérie, favorable à Rome, située près de l'actuelle Cuenca. Il fit également des expéditions contre des villes de la vallée de l'Èbre, où il battit Gaius Nigidio,